Pas même pour toi les filles. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Jésus. Les acabra, les acabra, Attention, attention. Si on n'est pas jaloux de ta beauté, les gens vont se manifester. Ils vont mourir. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Contactez le téléphone 205 05 64
Il est samedi de 22h30 à minuit sur CFM 92.8. Nous sommes à Koumansikan, commando Carrefour, Petit Marché. Me dit bien Koumansikan, commando, vous demandez le Carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Koumansi. Arrivé au Carrefour, ce qui va vous montrer que vous êtes bien et bien au Carrefour. Vous allez à la pharmacie Bécani. La pharmacie s'appelle Bécani. La pharmacie Bécani jusqu'au matin. Nous sommes en face à hauteur. La seule église en hauteur. Koumansikan, commando, Carrefour Petit Marché. Derrière la pharmacie Bécani, en hauteur, face au matin. Le premier dimanche du mois, dès qu'on a fait un nouveau mois, le premier dimanche, c'est un seul culte. Toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h. Les autres dimanches du mois, après le premier dimanche, les autres dimanches, c'est 3 cultes. Le premier culte commence à 9h, il finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30, il finit à midi. Et le dernier culte commence à midi, il finit à 13h30. Comme de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Nous sommes le temple du lion de la tribu de Juda. Nous sommes à Koumansikan, commando Carrefour, Petit Marché. Mais dit le Koumansikan, commando, vous demandez le Carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Koumansi. Arrivé au Carrefour, c'est qui va vous montrer que vous êtes bel et bien au Carrefour. Vous allez voir la pharmacie Bécani. La pharmacie s'appelle Bécani. L'entrée arrière de la pharmacie Bécani jusqu'au Matin Baoulé Kéjero. Nous sommes en face en hauteur. La seule église en hauteur. Koumansikan, commando, Carrefour Petit Marché. Derrière la pharmacie Bécani, en hauteur, face au Matin Baoulé Kéjero. Le premier dimanche du mois, dès qu'on a fait un nouveau mois, le premier dimanche, c'est un seul culte. Toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h. Les autres dimanches du mois, après le premier dimanche, les autres dimanches, c'est 3 cultes. Le premier culte commence à 9h, il finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30, il finit à midi. Et le dernier culte commence à midi, il finit à 13h30. Comme de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Je reçois tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. À partir de 15h, je suis au bureau à l'église. Je reçois sous rendez-vous avant de venir appelez-moi. Mercredi, jeudi, vendredi, je reçois. Mercredi, à partir de 15h, je reçois. Appelez-moi avant de venir au 0801 6507 au 0564 7832. Toute la gloire à Dieu, le Père. Par la puissance de l'Esprit, au nom du puissant de Jésus. Amen. 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 Je reçois tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. À partir de 15h, je suis au bureau à l'église. Je reçois sous rendez-vous avant de venir appelez-moi. Mercredi, jeudi, vendredi, je reçois. Mercredi, à partir de 15h, je reçois. Appelez-moi avant de venir au 0801 6507 au 0564 7832. La gloire à Dieu. Le Père, par la puissance de l'Esprit, au nom du puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et d'un digne fils du lion de la tribu de Juda. En ce jour béni, je voudrais bénir le nom du directeur de la radio Zénith FM, M. Ncho, sans oublier mon coach physique, Soumaïla Kwaku. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la radio. Dieu bénisse mes fils qui sont là. Mon fils Lamine, Isabelle, ma fille,
ma fille Donna et puis mon neveu Choco. Acclamons le Seigneur. Pour que Dieu vous bénisse, vous aussi, chers auditeurs de la radio. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce jour pour vous parler d'un thème puissant. Ton enterrement n'aura pas lieu. Ton enterrement n'aura pas lieu. Dis à ton voisin, ton enterrement n'aura pas lieu. Si tu es seul, dis mon enterrement n'aura pas lieu. C'est pourquoi envoyez maintenant vos messages au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier aujourd'hui pour tous ceux qui sont fatigués et qui souffrent de la sorcellerie. Chez vous, on ne travaille pas. Chez vous, on ne se marie pas. Chez vous, pour enfanter, c'est compliqué. Chez vous, pour prospérer, c'est dur. La sorcellerie te fatigue. Tu te retrouves nu en rêve. Tu t'envoles. Tu manges avec des gens inconnus. Tu manges beaucoup de viande en rêve. Tu bois beaucoup de bissap ou du vin. Ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. La nuit, quand tu dors, dans tous tes rêves, tu es toujours au village, dans les lieux bizarres. Tu te retrouves à la maison familiale, alors que tu n'habites plus là-bas. Quand tu dors dans tes rêves, tu es au cimetière. Quand tu dors dans tes rêves, on te poursuit. Les animaux sauvages te poursuivent. Les hommes nus, les hommes entrés, les hommes militaires te poursuivent. Ton âme est en danger de mort. C'est pourquoi si tu m'entends, envoie maintenant tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. La nuit quand tu dors, mari de nuit couché à toi, femme de nuit couché à toi, la poisse est là. Tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. La nuit quand tu dors, tu te retrouves en prison. Tu te retrouves avec des gens nus. Toi-même tu te retrouves nu. Ta vie est mélangée. Ta vie est menacée. Les animaux sauvages te mordent. Souvent, c'est chien qui te mord en rêve. Souvent, c'est serpent qui te mord. Et tu ne comprends pas ta vie. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Si tu te retrouves là-dedans, envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Tu es là, le célibat te fatigue. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas coco, il n'y a pas dot. Tu es seul. Et quand tu es avec quelqu'un, tu ne dures pas. Il n'y a pas de joie dans la vie sentimentale. Tu n'arrives pas à rester avec quelqu'un, ni avec un homme, ni avec une femme. Au début, ça commence bien, mais à la fin, ça se mélange. Si tu m'entends, envoie tes sujets de prière. Maintenant même au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. La stérilité te fatigue. Pour faire enfant, c'est compliqué. Et après avoir fait des enfants ou un enfant, il n'y a plus d'enfants encore qui ne viennent. C'est une forme de stérilité. Il y a une malédiction qui te fatigue. Ne dors pas. Appelle quelqu'un. Dis-lui que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Problème de foyer. Tout est mélangé dans le foyer. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Monsieur ne comprend plus madame. Madame ne reconnaît plus monsieur. Le foyer au bord du divorce.
les cris devant les enfants. Monsieur n'aime plus madame. Madame n'aime plus monsieur. Monsieur découche, madame découche. Tout est mélangé. On te demande même de plier tes bagages pour aller. Si tu m'entends, envoie tes sujets de prière. Pendant que je parle, au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Problème de loyer. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Pour payer ta maison, c'est dur. Pour payer la scolarité des enfants, c'est dur. Pour payer le courant, pour payer l'eau, c'est compliqué. Tu ne sais plus où tu vas mettre la tête. Tu ne sais plus quelle prière tu vas faire. Tout est mélangé. La pauvreté te fatigue. Échec, blocage, chômage. Tu déposes tes dossiers. On ne t'appelle pas. On ne te prend pas. Même les gens même que tu connais. Les gens même que tu connais. Les gens même que tu connais ne t'appellent pas. Tout est mélangé. Tout est bloqué. Tu as l'impression qu'il y a une corde à tes pieds. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas quitter la maison familiale. On ne te voit pas. On te promet, mais on ne te donne rien. Il y a une malédiction qui te suit. Si tu m'entends, envoie tes sujets de prière. Maintenant même, au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Le chômage te fatigue. Il n'y a pas de travail. Et quand tu travailles, l'argent ne reste pas dans ta main. L'argent ne vient pas. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas quitter la maison familiale. Chez vous, on ne se marie pas. Dans votre famille, pour travailler, c'est dur. Personne n'a voyagé. Personne n'a réussi. Personne n'a prospéré. Personne n'a réalisé. Personne ne s'est marié. Pour enfanter, c'est dur. La situation est compliquée. Envoie tes sujets de prière à l'heure même où je parle. Au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi qui m'entends. Toi qui es dans le véhicule. Toi qui es au travail. Toi qui es à la maison. Toi qui se retrouve dans le lieu où tu m'entends. Je vais prier pour toi. Mais seulement, avant de prêcher, envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Pasteur, c'est difficile. L'argent ne vient pas. L'argent ne reste pas dans ma main. Tout est compliqué. Ma vie est bizarre. Jésus seul peut faire ton miracle. Jésus seul peut te délivrer. Jésus seul peut te guérir. Jésus seul peut te bénir. Jésus seul peut débloquer ta situation. Jésus seul peut te sauver. C'est pourquoi si ta situation t'énerve, si tout est compliqué, si trop c'est trop, envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Je vais vous annoncer une grande veille de prière qui aura lieu ce dernier vendredi de ce mois d'avril 2021. Le 30 de ce mois est un vendredi. Nous serons à Port-Boué, deuxième arrêt d'Adjoufou. Vous rentrez dans le quartier tout droit jusqu'à l'école céleste. Les christianistes célestes ont une école, un collège. On appelle ça l'école céleste. Nous serons à côté de l'école céleste
sur le grand terrain de foot. Je répète, ce dernier vendredi de ce mois d'avril, ça tombe le 30. Ce vendredi 30 avril, on sera à Port-Boué pour faire la nuit de la guerre. Pourquoi ce vendredi 30? Parce que le samedi 8, il y a mariage à l'église. Si on veut faire la veillée, le vendredi 7, on ne pourra pas faire le mariage de ma fille qui se marie. Donc la veillée est décalée pour le 30, pour qu'on puisse se reposer et puis maintenant faire le mariage de ma fille. Donc population d'Abidjan, population de Port-Boué, population de Côte d'Ivoire, la nuit de la guerre, où on vient avec la Bible, en tenue de guerre, avec un balai et une bouteille d'huile. Cette nuit de guerre aura lieu ce vendredi 30 avril 2021, de 20h à l'aube, à côté de l'école Céleste. Un deuxième arrêt à Djoufou. Port-Boué, deuxième arrêt d'Adjoufou. Au deuxième arrêt, rentrez dans la ruelle. Vous partez tout droit jusqu'à l'école Céleste. Il y aura des hôtesses qui vont vous attendre pour vous conduire sur le grand terrain. Nous serons là-bas ce vendredi 30 avril 2021 et nous allons rentrer dans le mois de mai ensemble, puisqu'à partir de minuit, on n'est plus en avril. À minuit, on est dans le mois de mai. Donc, la nuit de la guerre aura lieu ce vendredi 30 avril 2021 à Port-Boué. Dites aux chauffeurs, dites aux gens qui connaissent là-bas, deuxième arrêt d'Adjoufou. Deuxième arrêt d'Adjoufou. Vous rentrez, vous demandez l'école Céleste, l'école Christianie Céleste. Il y a un grand terrain de foot. L'apôtre des nations sera là-bas avec son Jésus pour vous délivrer, vous guérir, vous bénir et vous sauver. C'est de 20h à l'aube. Après cette plage musicale, je reviendrai pour prêcher et l'antenne sera ouverte et je vais prier pour vous au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Mon thème de ce jour est: ton enterrement n'aura pas lieu. Ton enterrement n'aura pas lieu. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de la ville, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une femme qui était veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit: ne pleure pas. Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit: jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il loua Dieu et disait: un grand prophète est apparu parmi nous. Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Et dans toute la Judée et ses environs, on a appris ce que Jésus avait fait. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On dit Amen. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est la vérité. Ton enterrement n'aura pas lieu. Nous sommes dans un monde où les gens sont méchants. La sorcellerie, le maraboutage, le mysticisme. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas prospérer. Depuis que tu travailles, il n'y a pas d'économie. Depuis que tu travailles, zéro réalisation. Zéro réalisation en ville. Zéro réalisation au village. Tout le monde est bloqué à la maison familiale.
La cigarette te fatigue. La drogue te fatigue. Les rapports sexuels sans être marié, ça te fatigue. Tromper ton mari ou ta femme, ça te fatigue. Coucher les hommes mariés ou les femmes mariées, ça te fatigue. L'homosexualité te fatigue. Tout ce qui est célibat, stérilité, ça te fatigue. Parce que nous sommes dans un monde mauvais. Un monde dirigé par le diable. Écoutez-moi bien. Voici l'histoire d'un enfant. Il a perdu son papa. Et lui-même, il est mort. Et sa maman partait l'enterrer. Quand sa maman partait l'enterrer, il y avait du monde autour de lui. Il y avait du monde autour de son cadavre. Il y avait du monde autour de sa mère. Et la Bible dit, une grande foule accompagnait cette femme. Elle était veuve et elle venait de perdre son fils unique. Elle venait de perdre son mari et elle venait de perdre son fils. Comme toi, tu as perdu des relations, tu as perdu des contacts, tu as perdu un mari, tu as perdu une femme, tu as perdu un enfant à l'accouchement, tu viens de perdre un parent, tu as perdu un projet, tu as perdu des clients, tu as perdu quelque chose, tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ta vie de jeûne, tu as perdu ta vie de consécration, tu as perdu ta vie de méditation, tu as perdu quelque chose qui était précieuse. Tout est mélangé dans ta vie. Cette femme avait tout perdu. Son seul mari venait de mourir. Et le seul enfant qu'elle a eu de lui était mort. Les gens qui sont autour ne peuvent que te dire Yako. Les gens qui sont autour ne peuvent que te dire on t'accompagne à la prière. Les gens qui sont autour ne peuvent que te dire nous sommes avec toi. Nous allons te soutenir. L'enfant qui allait lui permettre d'oublier son mari. L'enfant qui allait réussir pour dire maman, voilà un peu d'argent de popote. Maman, voilà un peu d'argent pour te nourrir, pour prendre soin de toi. L'enfant est mort. Elle n'avait plus d'espoir comme toi. Tu ne crois plus au pasteur. Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois même plus à la prière. Pour toi, le Seigneur n'existe pas. Le Seigneur ne t'aime pas. Cette femme était malheureuse. Cette femme était veuve. Mais cette femme venait de perdre son mari, perdre son enfant. Elle était frappée 2 fois par la mort. En plus d'être veuve, elle était en deuil. Tu te retrouves dans une situation où il n'y a personne pour t'épauler. Il n'y a personne pour te dire, viens me voir, apporte tes dossiers. Il n'y a personne dans votre famille qui a réussi. Il n'y a personne qui est bien placé pour vous aider. Il n'y a personne. Papa est mort, maman est morte. La famille est divisée. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais laisse-moi te dire, pendant que cette femme pleurait, il y a un homme aussi qui arrivait. Mais un homme pas comme les autres. Un homme exceptionnel. La Bible déclare qu'il ouvre les yeux des aveugles. La Bible déclare qu'il fait entendre les sourds. La Bible déclare qu'il fait parler les muets. La Bible déclare qu'il purifie les lépreux. La Bible déclare qu'il fait pousser les membres coupés ou amputé. La Bible déclare qu'il redresse les membres tortueux. La Bible déclare qu'il fait marcher les paralytiques. La Bible déclare qu'il ressuscite les morts. La Bible déclare qu'il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Laissez-moi vous parler de cet homme. La Bible déclare qu'il prend 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible déclare qu'il marche sur l'eau. La Bible déclare qu'il appelle les morts à la vie. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est l'alpha, l'oméga. Si tu dis Amen, il va te faire sortir du trou. Si tu dis Amen, il va te dire 64, 78, 32, 05, 64, 78, 32. Je vais prier pour vous. Écoutez, vous avez passé plusieurs fois des examens et concours. Vous avez échoué. Mais vous avez des parents placés à l'éducation nationale. Mais vous échouez. On vous appelle pour un concours. Mais vous ne réussissez pas. Vous avez l'impression qu'il y a la poisse. Oh, cette femme était en train de pleurer. Non seulement son mari, mais son fils unique. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas qui tu as perdu.
Je ne sais pas quoi tu as perdu, mais Jésus-Christ est capable de te permettre de le retrouver. Amen. Dis Amen fort. Et retrouve ton mariage. Et dis Amen fort. Et retrouve ta fécondité. Non, celui qui dit Amen fort, il va voyager. Celui qui dit Amen fort, il va travailler. Celui qui dit Amen fort, il va récupérer sa santé. Celui qui dit Amen fort, la maladie le quitte. Celui qui dit Amen fort, il va réussir. Celui qui dit Amen fort, les sorciers de sa famille vont mourir à sa place. Mon thème d'aujourd'hui, ton enterrement n'aura pas lieu. Ils ont tué quelqu'un dans ta famille. Peut-être c'est ton papa, peut-être c'est ta maman, peut-être c'est les deux. Mais on ne va pas te tuer. Ils avaient tué son papa. Ils ont laissé sa maman. Toi, il ne sait pas qui est vivant. Peut-être tes deux parents sont vivants. Peut-être l'un est parti. Peut-être où tu m'entends, tu es orpheline de père ou de mère. Ou tu es orphelin des deux côtés. Mais toi, ton enterrement n'aura pas lieu. On peut tuer les gens au village. On peut tuer les gens en ville, mais toi, on ne pourra pas te tuer. Je veux dire à quelqu'un, le cercueil dans lequel on t'a mis, on va te prendre, oui. On va te transporter, oui. On va sortir de la ville avec toi, oui. On va prendre le chemin du cimetière, oui. Mais on ne va pas t'enterrer. Je dis, on ne va pas t'enterrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne va pas t'enterrer. Parce que Jésus est sur la route de ton enterrement. Parce que Jésus va faire obstacle à ton enterrement. La Bible dit, quand il a vu la femme, il a été touché. Et il a touché le cercueil. Celui qui dit Amen, Jésus touche le cercueil. Je ne sais pas dans quel cercueil on t'a mis. Le cercueil de la stérilité, le cercueil du célibat, le cercueil de la pauvreté, le cercueil de la maladie, le cercueil de l'échec. On a bloqué ton voyage, on a bloqué ton visa, on a bloqué tes activités. Ton commerce ne marche plus, ton magasin ne marche plus, ta boutique ne marche plus, ton entreprise ne marche plus. Tout ce que tu fais, ça ne marche plus. On t'a mis dans le cercueil. Et comme cet enfant, on partait t'enterrer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et puis une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui soir, Jésus touche le cercueil dans lequel on t'a mis. Et ça s'arrête aujourd'hui pour toujours. Au nom de Jésus, celui qui dit 3 fois Amen. 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 Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. La mauvaise nouvelle que j'ai pour tes ennemis, c'est que quand l'enfant est mort, ils avaient partagé ses biens. Quand l'enfant est mort, ils avaient partagé ses habits. Quand l'enfant est mort, quelqu'un avait pris sa télévision. Quand l'enfant est mort, quelqu'un avait pris sa jaquette. Quand l'enfant est mort, les gens avaient pris ses chaussures. Quand l'enfant est mort, les gens avaient pris sa montre. Quand l'enfant est mort, les gens avaient pris son compte bancaire. Les gens avaient pris son porte-monnaie. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui lui a dit de se lever. Et quand il est retourné en ville, il a récupéré ce qu'on avait pris. Je vais annoncer à tes ennemis, si tu dis Amen fort, ils te verront revenir et prendre ce que tu as perdu. Au nom de Jésus, dis Amen et on te redonne ta montre. Dis Amen, on te redonne ta clé de voiture. Dis Amen, on te redonne ta clé de maison. Dis Amen, on te redonne ton visa. Dis Amen, on te redonne ton passeport. Dis Amen, on te redonne ta guérison. Dis Amen, on te redonne ta santé. Dis Amen, on te redonne ta victoire. Dis Amen, on te redonne ta villa. Dis Amen, on te redonne ton succès. Dis Amen, on te redonne ta réussite. Les gens vont mourir, mais toi la mort ne te prendra pas. Par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. On a enterré Kofi, on a enterré Digbe, on a enterré Kone, on a enterré Yao. Mais toi on ne t'enterrera pas. L'enterrement n'aura pas lieu. Dans le monde spirituel, les sorciers t'ont déjà terminé. Dans le monde spirituel, ils sont déjà mangés. Dans le monde spirituel, ils t'ont déjà bouffé. Mais dans la réalité, ça ne va pas s'accomplir. Dans la réalité, ça ne va pas se réaliser. Par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Lève-toi, marche sur tes ennemis. Lève-toi où tu es et écrase-les. 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 Cette année, c'est ton année de victoire. Cette année, c'est ton année de gloire. Cette année, c'est ton année de travail. Cette année, c'est ton année de mariage. Cette année, c'est ton année de succès. Je pensais que tu allais dire Amen. Cette année, c'est ton année
année de réussite. J'ai dit à Jésus, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je vais prêcher ce soir? Il dit, dis-leur que l'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu. Parce que je fais obstruction à l'enterrement. Je fais obstacle à l'enterrement. Si tu m'entends, envoie tes sujets de prière. Maintenant même où je parle, écris et envoie-les au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Pendant que je parle, voilà mon mot de fin. Une étoile est en train de briller dans mon esprit. Pendant que je parle, il y a une étoile qui est en train de briller dans mon esprit. Je demande à Dieu, pourquoi l'étoile brille? Le Saint-Esprit me dit, quand Jésus est né, les magiciens ont vu son étoile. Les sorciers ont vu son étoile. Les spécialistes des étoiles ont vu son étoile. Les savants ont vu son étoile. Même le roi Hérode a appris que quelqu'un est né. Le Seigneur me dit, je te montre l'étoile de tous ceux qui te voient et de tous ceux qui t'écoutent actuellement. Dis-leur qu'à partir d'aujourd'hui, l'étoile va briller par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, dis Amen et ton étoile brille. J'arrache ton étoile de la main des sorciers. J'arrache ton étoile de la main des marabouts. J'arrache ton étoile de la main des mystiques. J'arrache ton étoile de la main des charlatans. Là où on avait mis ton étoile, je récupère. Si tu dis Amen, ton étoile vient à toi. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis vont changer de langage. Parce que ton enterrement n'aura pas lieu. On l'a vu mort. On l'a vu dans le cercueil. On l'a vu en partance pour la mort. Mais on l'a vu revenir par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Ceux qui pensaient que pour toi est fini, ils te feront revenir. Ceux qui pensaient que ton mariage est fini, ils te feront revenir. Ceux qui pensaient que ta vie était finie, ils te feront revenir. Ceux qui pensaient que ton foyer, ton voyage, ta fécondité, ton travail, ton commerce était fini, ils te verront revenir. Ils te verront revenir. Ils te verront revenir. C'est pourquoi si ton amen dépasse pour ton voisin, si ton amen dépasse pour ta voisine, celui que son amen va dépasser pour les autres, il reçoit. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il n'est pas mort. Amen. On ne va pas t'enterrer. Le cimetière ne va pas te goûter. Amen. La mort ne va pas te goûter. Amen. Tant que tu n'es pas rassasié de tes jours, tu ne vas pas mourir. Amen. Je libère la mort dans le camp de tes ennemis. Je libère la mort dans le camp de tes adversaires. Tous ceux qui ont dit que tant qu'ils vivent, toi tu ne vas pas réussir. Tous ceux qui ont dit en sorcellerie que tant qu'eux ils sont là, toi tu ne vas pas évoluer, ni te marier, ni travailler, ni voyager, ni être en bonne santé. Si tu dis Amen, c'est sûr que ça va retomber. Je proclame un retour à l'envoyeur dans le camp de tes ennemis. Amen. Tu vas prospérer à partir d'aujourd'hui. Tu vas te marier à partir d'aujourd'hui. Tu vas travailler à partir d'aujourd'hui. La maladie quitte ton sang et ton corps à partir d'aujourd'hui. Les plaies sur ta peau qui ne se cicatrisaient pas, ces plaies-là se cicatrisent au nom de Jésus. Amen. Ta marchandise sera libérée. Amen. Ton visa va sortir. Amen. Ton argent va sortir. Amen. Je proclame un déblocage financier dans ceux qui vont dans la vie de ceux qui vont dire Amen fort. Amen. Je libère ta finance. Amen. Et je proclame que ta bénédiction étonne ta famille. Amen. Que ta bénédiction chiffre tes ennemis. Amen. Que ta bénédiction assomme les sorciers. Toi-même ta bénédiction va faire crier le village. Amen. Je proclame que tu réalises maintenant que tous les canaris qui avaient ta bénédiction, ta chance et ta gloire se cassent. Les calebasses se cassent. Au nom de Jésus. Amen. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ton cœur. Ou mets ta main là où tu es mal. Où tu es malade. Où tu as mal. Si tu n'es pas malade, mets ta main sur ta tête. Ou sur ton cœur. Je vais libérer la grâce de Dieu. En ma qualité d'apôtre des nations. Là où tu as mis ta main. S'il y a une maladie qui te fatigue. Maladie.
Écoute la parole du Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, je te maudis dans leur corps. Je te lis. Maladie, je ne veux même pas te citer. Parce que quel que soit ton nom, tu es vaincu et écrasé. Au nom tout-puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie. Maladie. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Sors de ce corps. Amen. Sors de ce corps. Va-t'en. Et ne reviens plus jamais. Amen. Au nom tout puissant de Jésus, amen. Par la puissance de l'esprit, crie amen fort. Amen. Crie amen fort. Amen. La maladie est sortie de toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, célibat, stérilité, chômage, l'argent ne vient pas. L'argent ne reste pas dans ta main. Tu ne peux pas réaliser. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et puis ça s'en va. À partir d'aujourd'hui, par la puissance de l'esprit, au nom tout puissant de Jésus, je prie cette malédiction. Amen. Dis amen et sois libéré. Dis amen et sors de la malédiction. Amen. Je libère ton visa. Amen. Je libère tes finances. Amen. Je libère ton commerce. Amen. Je libère ton magasin. Amen. Je libère ta boutique. Amen. Je libère ton travail. Amen. Je libère ta dossier que tu as déposé. Et bon, t'appelles pas. Je libère ta famille. Amen. Je libère ta fécondité. Amen. Je libère ton mariage. Amen. Je libère ta société. Amen. Je libère ton projet. Amen. Ton argent qui est bloqué, je libère. Amen. Et je débloque la situation. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est fermé s'ouvre. Au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que Satan avait bloqué, tout ce qu'il avait gâté, soit réparé et débloqué. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ma dernière prière. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre le ciel sur ta vie. Amen. Que tout ce que tu as demandé à Dieu qui ne venait pas, si tu dis amen fort, amen. Ça arrive à toi. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ton déblocage. Amen. Reçois ta bénédiction. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Et reçois ta conversion en Jésus. Par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Dis 7 fois. Amen. 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 Celui qui a son acclamation va dépasser pour les autres. Pousse la cri de joie. Pousse la cri de joie. Pousse la cri de joie. Acclame. Jésus, vous pouvez maintenant appeler au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Le téléphone est ouvert. Si tu es là, si tu m'entends, si tu souffres, si tu traverses un moment difficile, si l'esprit de mort te fatigue, le téléphone est ouvert. Vous pouvez maintenant appeler au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Je sais qu'il y a quelqu'un ce soir qui m'entend. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent et qui pleurent. Il y a quelqu'un qui est là ce soir pour toi, pour prier pour toi. Il y a quelqu'un qui est là pour demander à Dieu la faveur. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas travail, il n'y a pas santé, il n'y a pas succès, il n'y a pas élévation, il n'y a pas bébé, il n'y a pas voyage. Si tu m'entends, envoie et appelle maintenant. Le téléphone est ouvert. Appelez au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen.
Les sagabra.